Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et là, c'est parti. Comme le titre l'indique, ma voiture recherchée par Interpol. Alors, il s'agit d'un véhicule qu'on avait acheté à l'époque pour aller au Maroc. C'était une Mercedes Viano, très confortable, vraiment un chouette véhicule. On revient de vacances et on met le véhicule en vente parce que ça consomme trop. Alors on trouve un acheteur, un Parisien, il vient donc jusqu'à Bruxelles la chercher, on règle tout, nickel. Il rentre à Paris et là il veut immatriculer son véhicule. Et la police lui dit « Désolé monsieur, mais cette voiture est recherchée par Interpol. » Ils font un saisie du véhicule. Il me téléphone directement. « Ouais, vous avez voulu m'arnaquer, votre voiture est recherchée par Interpol. » Je dis « Pardon, comment ça? On n'est pas au courant nous. On vient de revenir du Maroc avec. » Et en plus de cela, sur l'autoroute, on s'est fait arrêter par la gendarmerie pour excès de vitesse. Et oui, je suis mariée à Schumacher. D'ailleurs, cette anecdote, je vous l'ai déjà racontée, une chouette histoire. Je vous mets ici le lien de la vidéo, allez la voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Et donc on s'est fait arrêter nous par la police, par la gendarmerie pardon, sur l'autoroute et ils ne nous ont rien dit par rapport à ça. Ils m'expliquent que voilà, la voiture est saisie. Et lui, il l'avait acheté pour aller en Algérie et il avait le bateau le vendredi et c'était, je pense, lundi. Et alors, il me dit, écoutez, essayez de faire quelque chose, s'il vous plaît, moi, je suis bloquée. Je lui dis, très bien, je vais au commissariat le plus proche. J'explique la situation, je leur dis, voilà, je viens de vendre un véhicule à un Parisien. Il essaye d'immatriculer son véhicule et apparemment, la voiture est recherchée par Interpol. Et alors, le policier me dit, tiens, c'est bizarre ça. Je dis, oui, c'est très bizarre, surtout que nous, on vient de revenir du Maroc et on n'a eu aucun souci. On a pu l'immatriculer. Et il va donc dans les données de l'ordinateur et commence à faire des recherches autour de ce véhicule. Et puis, il me sort un dossier, il me dit, ah ben effectivement, madame, figurez-vous que votre véhicule a servi à un braquage. En fait, ils ont braqué une banque avec cette voiture. Et du coup, je dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour libérer cette personne, pour l'aider, quoi, parce qu'elle est bloquée, elle veut immatriculer son véhicule, elle doit partir en Algérie, le billet du bateau était déjà coupé. Alors il me dit, bon, demandez-lui les coordonnées de l'endroit où il devait l'immatriculer pour qu'ils puissent dialoguer entre eux. Et on a commencé comme ça à faire des allées-venues. Et Dieu merci, le commissariat ici, en tout cas de Belgique, a vraiment fait le nécessaire pour venir en aide à cette personne, à cet Algérien qui a pu, pour finir, partir tranquillement en Algérie avec son véhicule. Voilà, donc une belle petite histoire, je trouve, elle a servi de braquage. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une histoire pareille, ou si votre voiture a été volée et a servi à faire aussi des choses pas terribles. Ça arrive parfois. Ah tiens, ça me fait penser aussi à une autre histoire qui nous est arrivée au Maroc avec un autre véhicule. C'était une Volkswagen Charan. Et donc on est au Maroc et Magid à un moment donné veut nettoyer la voiture, il la prend au car wash et le garagiste il utilise un souffleur. Et donc il souffle de l'air partout dans la voiture pour vraiment enlever toutes les crasses, toutes les saletés. Et à un moment donné, je sais pas à quelle partie du véhicule, il y a de l'argent qui s'envole. Et plein de liasses comme ça de billets qui s'envolent. Et là, Magid me téléphone et me dit « Agé, t'as caché de l'argent dans la voiture ?» J'ai dit non, pas que je sache. Pourquoi? Il me dit voilà, je suis chez le mécanicien, chez le garagiste et on est en train de nettoyer le véhicule et il y a au moins, il y en avait pour 500 € de liasses de billets qui se sont comme ça envolés soudainement hors du véhicule. Je dis écoute Magid, en tout cas moi ça m'appartient pas. Ça appartient peut-être à l'ancien propriétaire ou au premier propriétaire du véhicule, aucune idée. Nous, on l'avait acheté il y a plus de 2 ans, on n'avait plus les coordonnées de la personne. Et du coup, on s'est retrouvé comme ça avec une petite liasse de billets. Mais la voiture qui a servi de braquage, rassurez-vous, ils ont laissé aucun butin dans le véhicule. Il n'y avait rien. En tout cas, nous, on était au courant de rien. Et c'était une histoire vraiment drôle, surtout qu'on s'est fait arrêter donc, par les gendarmes sur l'autoroute. Vous imaginez qu'on aurait pu se faire arrêter à ce moment-là et alors faire saisie du véhicule et on se retrouve sans vacances, perdu là au fin fond de la France, on était presque à la frontière espagnole, avec des enfants, il y avait Younes qui était bébé, enfin voilà, Dieu merci, alhamdoulilah, on a été sauvés ce jour-là. Mais ça aurait pu très mal se tourner. Voilà, c'était l'histoire du jour, la story time. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez encore d'autres story time. J'ai tellement de choses à raconter, tellement de choses à dire. Sur ce les amis, je vous embrasse, prenez soin de vous et que la paix soit sur vous. Et n'oubliez pas
de liker, de partager et de vous abonner si mon contenu vous plaît et de nous suivre également sur Facebook ainsi que sur Instagram et bien sûr sur YouTube. Je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!